caramel de base, c'est d'abord une casserole en inox. Aujourd'hui, malheureusement, on n'utilise presque plus le cuivre, mais le cuivre est l'idéal pour une bonne diffusion de la chaleur. Bon, en inox, parfaitement propre, afin d'éviter les impuretés qui pourront créer des cristallisations lors de la confection, la cuisson du caramel. J'ai pesé 100 g de sucre blanc, extra fin, que j'étale dans ma casserole. Pour plus de sécurité, c'est plus psychologique qu'autre chose, mais quand même c'est bien agréable. 2 cuillères à soupe d'eau, c'est-à-dire 1 cuillère à soupe pour 50 g de sucre. J'attends que l'eau se répartisse. Voilà, et je l'aide un peu sur tout le sucre avant d'allumer le feu. Ce que j'aime bien quand on va incorporer l'eau dans le sucre, c'est que le sucre soit entièrement mouillé. Donc quelques secondes de patience. Voilà, là le feu n'est toujours pas allumé. L'eau se répartit tranquillement. Donc le sucre est bien au fond de ma casserole. J'allume le feu. Température moyenne. Et maintenant j'attends que les choses se passent toutes seules, sans rien faire. Voilà, des petites bulles commencent à se former, tout simplement parce que ça chauffe. On peut faire un caramel à sec. À sec, ça signifie uniquement du sucre, sans eau, qui fond. Je ne fais jamais de caramel à sec ou de caramel comme on est en train de le réaliser dans une casserole anti-adhésive, car généralement le fond noir va empêcher de voir la coloration du caramel. Et si on ne voit pas la coloration du caramel, ben on le fera généralement ou trop cuit ou pas assez cuit, et on ne se rendra pas compte du goût qu'on voudra obtenir, de la couleur qu'on voudra obtenir. Donc là, le caramel commence à se former. La seule chose que je m'utilise pendant toute la réalisation d'un caramel, c'est un léger mouvement circulaire. Je ne remue jamais un caramel qui est en train de se faire avec une cuillère, car la cuillère provoquerait une cristallisation et des petits paquets de sucre, ce qui fait que la plupart du temps, les gens pensent qu'ils ont raté leur caramel. On ne remue pas, on résiste à la tentation, on est patient, on prend son temps et on observe. Alors au départ, les bulles vont être très grosses. Généralement, quand les bulles commencent à devenir de plus en plus petites, la température est plus élevée et là, le caramel commence à prendre sa couleur. Bon, c'est l'heure du goûter, les enfants arrivent, peut-être qu'ils vont avoir un bon caramel ou une bonne nougatine ou une bonne sauce au caramel. En attendant, le caramel continue à se former tranquillement, il y a de plus en plus de bulles. On n'a pas besoin de thermomètre pour réussir son caramel, à condition de ne pas le remuer et d'avoir beaucoup de patience. En fait, en gros, ça va prendre, en tout, ça prend 3-4 minutes. Alors, les bulles commencent à devenir de plus en plus petites, il y a encore des grosses. Et là, on sent, qu'on a l'habitude d'en faire, que la coloration commence à prendre. Alors moi, j'adore ce moment-là. C'est un moment où il ne faut pas lâcher sa casserole, parce que tout se joue en quelques secondes. C'est également un moment où on voit, comme j'ai remué mon caramel uniquement comme ça, sur les bords intérieurs de la casserole, le sucre qui s'est cristallisé. Alors je pourrais prendre un pinceau, passer de l'eau autour, mouiller les bords de ma casserole, mais ça ne va pas changer grand chose. De toute façon, j'aurai suffisamment de caramel. Là, il commence légèrement à blondir, il y a encore des grosses bulles, et vous verrez, c'est magique. Dès qu'il n'y a plus les grosses bulles, il y a uniquement des petites bulles, alors là, le caramel commence à prendre. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que bon, ça c'est un caramel de base qui va servir par exemple à mettre dans son moule si on fait une crème au caramel, tout simplement, qui va servir à réaliser un caramel au beurre salé, qui va servir à faire de la nougatine. Et d'ailleurs aujourd'hui,
c'est ce que nous allons faire. Donc voilà. Plus le caramel est foncé, plus il est amer. L'idéal, c'est d'avoir une couleur entre le blond et l'ambré. Et c'est juste maintenant. Et vous voyez que le parfum... Alors, je ne pèse pas. Là, j'ai 100 g de sucre. Je prends une généreuse poignée d'amandes effilées. Je la mets dans mon caramel. J'enlève du feu. Une fois que mes amandes sont bien enrobées, je verse sur ma feuille de papier sulfurisé ou de film ou de feuilles en silicone. Matériel qui n'est plus réservé qu'aux professionnels. Aujourd'hui, on en trouve dans toutes les boutiques d'ustensiles de cuisine. J'étale ma nougatine et je vais la laisser durcir tranquillement. C'est durci très très vite, donc il faut l'étaler assez rapidement. Quoi va me servir cette nougatine? Simplement la laisser durcir et la manger une fois qu'elle est dure et plus chaude. La réduire en poudre pour réaliser un pralin. Décorer une mousse au chocolat. Faire fondre du chocolat et réaliser des petites bouchées chocolat nougatine. Enfin, c'est à l'infini. Là, tu vois, c'est encore chaud. J'attends. Et on va attendre environ une dizaine de minutes. Quand le caramel sera rigide, je vous montrerai comment le décoller, tout simplement, et le manger. 3 minutes se sont passées. Ma plaque se décolle sans problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec cette plaque? À part en découper des morceaux, la manger, prendre 3 kilos, bon, bref. Une boule de glace vanille. Hop, la nougatine. Ou alors simplement former, quand elle est encore tiède, comme c'est le cas maintenant, faire des jolies formes comme ça. D'accord? Des jolies formes comme ça. Comme au restaurant. D'accord? Dans une coupelle et une boule de glace au milieu. Voilà ce qu'on peut faire avec. Ou simplement la laisser à plat, bien sécher, couper plein de petits morceaux, les garder dans une boîte et décorer ses desserts ou les manger avec son café, à la fin d'un repas, etc. Voilà. Très difficile de résister à pas tout manger. Très.